Bonjour à toutes, voici un ensemble et là on va faire la brassière. Donc voilà la brassière, hop, cette petite brassière tout en bordure, en point ajouré, très longue à faire, enfin pour moi pour les explications vidéo parce qu'au final ça va assez vite. Pour cette brassière, donc il y a du point mousse, donc des points ajourés, donc avec des jetés. Le restant, c'est du jersey. Le col se fait en dernier avec du point mousse. Les manches jersey et puis bien sûr la bordure point mousse ici, plus les motifs ajourés. Donc voilà. Pour cette brassière, donc là c'est un ensemble pantalon brassière. Le pantalon vous allez le retrouver sur ma chaîne aussi. Le nounours qui va avec parce que c'est tout un ensemble pour ma part. Je l'ai tricoté, donc c'est une laine qu'on m'avait donnée et elle se tricote en 2,5. Elle est très fine, donc je pense que ça doit être plus du 2,5. Et comme la brassière se tricote aussi avec des aiguilles droites, je ne les ai pas sous la main, en 2,5. C'est comme pour le pantalon, ça sera exactement le même fil avec les mêmes aiguilles. J'avais 2 pelotes, voilà ce qui me reste, et j'ai tricoté la brassière et le pantalon avec les 2 pelotes. Donc là il me reste une demi-pelote. Donc avec 2 pelotes vous avez normalement, après tout dépend comment vous tricotez, normalement une pelote pour la brassière et une pelote pour le pantalon. Donc avec 2 pelotes vous pouvez tricoter l'ensemble. Après je mets des points d'interrogation. Il y en a certaines qui auront besoin de plus, d'autres moins, tout dépend comment vous tricotez. Souvent je ne dis pas le nombre de pelotes vu que la majorité de mes pelotes sont déjà entamées. Là comme c'est 2 nouvelles qu'on m'a données, malheureusement j'ai pas le papier qui va avec, donc je vais pas pouvoir vous indiquer comme d'habitude. Et donc les aiguilles, moi ça sera toujours des aiguilles circulaires comme à mon habitude, c'est question de praticité pour tricoter devant une caméra, mais des aiguilles droites convient très bien. La brassière se tricote en premier morceau, après on a un demi-dos, puis un deuxième demi-dos, plus les 2 manches, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, ça va assez vite. La seule difficulté pour celles qui n'ont pas l'habitude, ce sera peut-être le point ajouré. N'hésitez pas à prendre un papier, à regarder déjà la première fois la vidéo, prendre un papier, pourquoi pas noter au fur et à mesure. Si vous tricotez en même temps que la vidéo, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez un défilé, donc vous avez les minutes. Donc vous pouvez vous repérer où vous en êtes sur la vidéo. Je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tricoter avec une vidéo. Parce que je pense l'organisation, elles n'ont pas dû penser qu'en dessous de la vidéo, là, il y a un défilé. Il y a un nombre de minutes et de secondes. Quand vous arrêtez, que vous voulez reprendre la vidéo, vous avez noté ce qu'il y a en dessous, donc 22 minutes avec virgule, mettons 43 secondes, et vous pouvez reprendre la vidéo à cet endroit-là où vous savez où vous étiez arrêté. Si vous avez du mal avec la vidéo, vous voulez un écrit, vous prenez un papier et vous faites votre écrit par vous-même. Je passe déjà beaucoup de temps à faire les vidéos. Et j'en suis navrée et désolée, sincèrement, je n'ai pas le temps de faire un écrit. Je le fais déjà pas pour moi, je ne vois pas le plaisir de faire ça pour vous.
Donc si vous voulez faire un écrit, vous prenez un papier et vous suivez la vidéo, tout est expliqué pas à pas, tout simplement. Je ne le fais déjà pas pour moi, donc pour moi ça sera une corvée de le faire pour vous. Je n'ai pas le temps, j'ai une vie privée aussi à côté, donc je ne peux pas tout faire. Ou à ce moment-là, je fais des vidéos et vous payez. Et là, je fais les écrits et je passerai plus de temps. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les petites réticentes du coin, comme à son habitude. Donc voilà, on se lance, on sort les aiguilles 2,5, la laine 2,5 et on est parti, on commence sur la brassière. A tout de suite. Petite parenthèse, la brassière, comme elle a été très longue à filmer, j'ai oublié, elle sera sûrement en 2-3 vidéos. 2 sur, peut-être 3, je vais voir suivant la longueur, comment je vais la présenter. Je vais essayer de la faire en 2 vidéos. Parce que ici, en fait, le devant, j'ai passé beaucoup de temps à filmer. Donc du coup, ça fait une énorme vidéo à vous montrer. Donc pour celles qui sont patientes et qui veulent le faire, tout est expliqué de A à Z. Je vous dis à tout de suite et bon tricot. Pour la brassière, donc j'ai monté un 73 mailles et j'ai fait 2 rangs au point mousse. Une fois que j'ai fait mes 2 rangs au point mousse, je vais tricoter 4 rangs en jersey. Donc c'est-à-dire un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, un rang tout à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Une fois que vous avez tricoté ces 4 rangs, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait nos 4 rangs de jersey, on va faire 2 rangs point motif. Donc le premier rang, donc à l'endroit du travail, on commence par tricoter 2 mailles ensemble et vous allez faire ça tout du long. Alors si j'y arrive, alors 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc pour celles qui tricotent comme ceci les mailles à l'endroit, vous les prenez par devant. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, je vois pas grand chose, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, puis un jeté, et au final, à la fin, donc vous comptez bien, vous devez toujours avoir 73 mailles, d'accord? Donc vous ne devez pas en perdre en cours de route et vous ne devez pas en avoir plus non plus. Donc à la fin du rang, faites bien attention d'avoir 73 mailles arrivées à la fin. Donc 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté. Bon, j'ai un peu de mal, je vois pas grand chose. Voilà. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc les 2 mailles ensemble à l'endroit, puis un jeté. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté.
Et on se retrouve à la fin du rang et vous devez avoir 74 mailles sur votre aiguille. Non, pas 74, c'est 73 mailles. On a monté 73 mailles, donc vous devez avoir 73 mailles après ce rang. Et donc une fois qu'on a fini, voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai toujours mes 73 mailles. Et là, le deuxième rang se tricote tout à l'envers. Donc, à bien faire attention quand vous tricotez parce que, vous voyez, ça a tendance à se croiser. Donc, il y a des mailles. Donc là, voilà ce que ça fait. Donc, faites bien attention de ne pas tricoter 2 mailles au lieu de une. Et donc, pareil, à la fin de votre rang, vérifiez que vous avez bien 73 mailles. Ça ne doit pas bouger. On a commencé le tricot avec 73 mailles. Et là, pour le moment, ça ne doit pas changer. On doit avoir toujours 73 mailles. Malgré les motifs. Donc, on se retrouve une fois le rang fini de tricoter tout à l'envers. Vérifiez que vous avez toujours 73 mailles. Du coup, moi j'ai pas compté là parce que je parle en même temps. Et on se retrouve. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va tricoter 4 rangs de jersey. Donc, un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers. Une fois qu'on a fait ces 4 rangs-là, on se retrouve. Une fois qu'on a fait donc nos 4 rangs de jersey, on recommence donc les 2 rangs de motifs, donc c'est-à-dire 2 mailles ensemble. Si j'y arrive, parce que je vois rien, ce que je fais. Mon fil est tellement clair, alors sur du blanc, un fond blanc, je vois pas grand chose. J'aurais pas dû prendre cette couleur là en fait. Tant pis. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, puis un jeté. Donc là ça me fait 2 mailles. Donc 3, un jeté 4, 2 ensemble 5, un jeté 6, 7, un jeté 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29 et 30. Donc moi je vais vous laisser, parce que je vais oublier d'éteindre ma caméra. Et je vais continuer à compter tout en continuant à tricoter. Et toujours 73 mailles à la fin du rang. Donc une fois qu'on a fini donc notre rang à petits trous-trous, on tourne. Donc on a toujours 73 mailles. J'insiste parce qu'après un moment donné, si vous les avez pas, vous allez être en décalage avec le motif. Donc là, le deuxième rang du motif, tout à l'envers. Et là, pareil, à la fin du rang, vous devez avoir 73 mailles. Donc faites bien attention. Vu qu'avec les jetés, ça a tendance à venir couvrir les mailles. Et du coup, faites attention de ne pas en tricoter deux au lieu d'en tricoter une, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait le rang tout à l'envers, on se retrouve pour la continuité du motif. Donc à partir de là, il faudra bien suivre, parce que là, on attaque le motif, donc les carrés ajourés. Donc il faudra bien suivre rang par rang pour pas vous tromper. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon. Si vous avez du mal à suivre avec la vidéo, parce qu'à un moment donné, vous allez sûrement poser votre tricot, vous avez pu savoir où vous en êtes, et pour reprendre la vidéo, certes, ça va pas être facile. N'hésitez pas à regarder la vidéo, noter sur un papier, et ça sera beaucoup plus facile. Après, libre à chacun si vous avez l'habitude de faire avec des vidéos, sachant que sous la vidéo il y a un défilé de minutes qui passe, donc vous pouvez marquer sur un papier où vous en êtes au niveau de la minute, ce qui est plus facile quand vous mettez sur pause pour savoir où vous en êtes sur la vidéo. Après, chacun fait comme il veut. Donc là on attaque le premier motif du carré. Donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Donc là on est sur l'endroit du travail, donc c'est comme on travaille en jersey, ça sera à l'endroit. Puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on fait un jeté. Puis on va tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. 2 mailles ensemble, un jeté, et on repart 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. 2 mailles ensemble, un jeté, et on repart avec 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
2 mailles ensemble, un jeté, et on repart 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, puis un jeté et on termine par 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. On tourne notre travail et là vous tricotez tout à l'envers. Et une fois que vous avez fait le rang tout à l'envers, on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Et là, une fois terminé le rang tout à l'envers, on répète la même chose. Donc au démarrage, on fait que 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, on attaque 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles ensemble et un jeté. Et on repart avec 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles ensemble, donc toujours à l'endroit, un jeté et on repart avec 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble, un jeté et on repart avec 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble, un jeté et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles ensemble, un jeté et vous finissez avec 1, 2, 3, 4 et 5. Vous tournez votre travail et vous faites toutes les mailles à l'envers et vous devez toujours avoir 73 mailles. À tout de suite. Une fois qu'on a fini le rang à l'envers, on tricote donc 6 mailles, 2, 3, 4, 5, 6,
toujours 2 mailles ensemble, un jeté, et là on va tricoter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, un jeté, et là on fait 2 mailles ensemble. Non, c'est pas 2 mailles ensemble, c'est un surjet simple. Donc une maille glissée, une maille tricotée, et la maille glissée, je la fais passer par-dessus. Et je tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, ici 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, je tricote 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, un jeté, un surjet simple, donc une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée, je la fais passer par-dessus. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, ici 2 mailles ensemble, un jeté, 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça a coupé, donc là on était à 10 mailles, donc là 2 mailles ensemble à l'endroit, puis un jeté, 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet, donc une maille glissée, une maille tricotée, et la maille glissée qu'on passe par-dessus. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, et on finit par les 5 mailles normales. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, au démarrage, on a un petit carré plein. Ici, on a commencé, donc le carré qui suit, le rectangle qui suit, c'est un carré motif, un carré plein. Je suis en train de perdre mes mailles. Donc je disais un plein, donc un motif, un plein. Le suivant, ici, on a commencé un motif, un plein, un motif, et la fin, un petit carré, la moitié. Donc tous les côtés ici, les deux côtés, ça sera que des moitiés de carré, de rectangle plein. On fera pas de motif dans ces petits carrés là. Donc on va continuer. Du coup on tourne, donc à chaque fois qu'on tourne, donc
quand on se retrouve sur l'envers du travail, on fait un rang tout à l'envers. Donc je vous laisse faire le rang tout à l'envers et on se retrouve pour la suite. Donc le rang suivant, au démarrage, toujours pareil, on fait les 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis les 2 mailles ensemble à l'endroit, puis un jeté. Une fois qu'on a fait ça, on tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille, on fait un jeté, un surjet simple, donc on glisse, on tricote, la maille glissée on la passe par-dessus, puis on tricote 2 mailles, 1, 2 mailles, et là on arrive, on fait 2 mailles ensemble, un jeté, et là on tricote donc les 10, vu qu'on fait pas de motif. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et là on tricote 3 mailles, on fait le motif, donc 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, tricote une maille, un jeté, un surjet simple, je fais glisser, je tricote, et la maille glissée je passe par dessus, et je tricote 1, 2 mailles, et on arrive 2 mailles ensemble, un jeté, et là on fait pas de motif, donc on tricote les 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, un surjet, donc je fais glisser, je tricote, la maille glissée je passe par dessus, je tricote 2 mailles, 1, 2 mailles, je fais les 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et je termine par 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait ça, je tourne et je tricote tout à l'envers et on se retrouve. Une fois qu'on a fait terminer le rang tout à l'envers, on va commencer comme on fait jusqu'à présent, les 6 mailles en jersey, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, là on va tricoter 2, 4, 5 mailles, donc 1, 2,
3, 4, 5 mailles. Et celle-là, on va la tricoter 5 fois. Alors, on la prend, on tricote une fois, on revient ici, on la tricote une deuxième fois, on repasse dans le milieu, on la tricote une troisième fois, on revient ici, on la tricote une quatrième fois et on repasse à l'intérieur pour la tricoter une cinquième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fait ça, on fait glisser la maille. Et on va faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. 2 mailles ensemble. Le jeter. Les 10 mailles, vu qu'il n'y a pas de motif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles ensemble. Un jeté. Donc là, j'avais dit 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et là, on la tricote 5 fois. 1, 2, 3, 4, et je repasse encore une fois, qui fait 5. Et je fais tomber 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc là, 10 mailles vu qu'il n'y a pas de motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tricote 5 fois. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Et je fais glisser 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Un jeté et on fait 5 mailles normales. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne notre travail. Là, le rang à l'envers, je vais le faire avec vous à cause des 5 mailles qu'on a tricotées dans la même. Donc là, je tricote à l'envers. Donc là, jusque là, pas de souci. C'est seulement le lot des 5 mailles qu'on va en fait tricoter les 5 mailles ensemble. Donc nous voilà 3, 4 et 5. 3, 4, 5. Et là on fait une maille
en fait on tricote les 5 en même temps. Voilà. Et on continue à tricoter jusqu'à arriver au prochain paquet de 5 mailles. Donc là il n'y a pas de motif. Le jeter. Donc on a, alors il est où? Il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe dans les 5 mailles. Je sais pas pourquoi je vais faire en avant alors que c'est en marche arrière. Et on tricote les 5 à l'envers. Et on continue. Le jeter. Donc ici, il n'y a pas de motif. Le jeter. Et là, normalement, j'en ai un ici. 4. Et là, j'ai mes 5. 2, 3, 4 et 5. Et je tricote le restant tout à l'envers. Alors bien faire attention parce que au final on doit avoir toujours 73 mailles. Si vous n'avez pas vos 73 mailles, c'est que vous avez raté quelque chose. Alors faites bien attention quand vous prenez les paquets de 5, c'est vraiment 5. Faire attention qu'il n'y en a pas de cachet à droite ou à gauche. Voilà ce que ça donne. Motif, pas de motif. Donc motif, il n'y a pas, il y a, il n'y a pas, et il y a le motif. D'accord? Donc maintenant, on va tricoter 6 rangs, 6 rangs, n'importe quoi, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, et un jeté. Et là, on va faire 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles, 2 ensemble, un jeté, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 ensemble, un jeté, 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble,
un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, bon, un jeté, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles ensemble, un jeté et les 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'était les rangs qu'on avait commencé au démarrage. Je vous laisse faire le rang tout à l'envers. Le rang qu'on vient de faire, ce qu'on vient de faire là à l'instant, on le refait. Donc là, on vient de le terminer, on fait un rang à l'envers. On recommence la même chose et on refait un rang à l'envers. D'accord? Je vous dis à tout de suite. Donc, je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, les 4 rangs qu'on vient de faire, c'est exactement les 4 rangs qu'on a fait ici. Donc, 6, 2 mailles ensemble, un jeté, 10 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, 10 mailles. On le répète 2 fois, donc avec bien sûr un rang à chaque fois à l'envers. Et donc là, on a fait ça, donc on va faire de nouveau le motif ici pour former le carré. Voilà, je sais pas, comme ça se voit mieux. Ça forme un carré. Et donc là, on va fermer le haut du carré. Donc on va reprendre les points qu'on avait fait ici. En fait, c'est que de la répétition de ce qu'on a fait pour donner un ensemble, tout simplement. Donc, on va faire 2 mailles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2 mailles ensemble. Donc, faites attention, vous devez toujours avoir 73 mailles. Autrement, vous vous rendez compte que ça va plus coller à un moment donné. Alors, je ne vois plus rien. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté, 2 mailles ensemble, puis un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc vous faites ça jusqu'au bout, sans oublier de bien compter vos mailles pour être sûr d'avoir 73 mailles. C'est très important, autrement vous allez être coincé à un moment donné dans la continuité du motif. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste des répétitions,
mais qu'il faut bien faire attention de ne pas perdre ou de se tromper ou d'oublier de faire un jeté, parce qu'à un moment donné vous n'allez plus avoir le nombre de mailles qu'on doit avoir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, mais hormis ça, il n'y a rien de compliqué. Donc là, moi, c'est ma première brassière avec tout un motif, enfin, de haut en bas, tout l'avant en fait de la brassière en ajouré. Alors, surtout ce point-là, ce motif-là. Et le rendu, il est super. Alors, je l'ai vu sur photo, le rendu que ça donne. Et moi, je trouve que c'est super mimi. Et là, on termine par jeter deux mailles ensemble, jeter deux mailles ensemble. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6, 67, 68, 69, 70, 71. Et donc il m'en manque une. Donc moi les deux dernières j'ai les fait. Donc là ça me fait 70. Je tricote une maille 71. Je fais un jeté 72. Et ma dernière 73. Alors comptez bien parce que moi du coup sur la fin je n'ai plus mes 73 mailles. Là je tourne mon travail et je tricote tout à l'envers. Et là je vais recompter, voir si j'ai bien mes 73 mailles. Donc j'ai bien mes 73 mailles. Et là on refait les deux rangs les 4 rangs ici qu'on avait fait. Donc on démarre avec 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, 2 mailles ensemble, puis un jeté,
Et là, on fait 10 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, et on repart sur 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté et 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on fait un rang à l'envers et on recommence la même chose, puis un rang à l'envers. Et une fois que vous avez fait ceci, on se retrouve. Donc là, on va refaire le petit motif qu'on a fait ici, là. Mais on va décaler. Donc ici, le démarrage, c'est des commencements d'un carreau, mais ça, on ne fait pas de motif. Là, il y avait un motif, donc au-dessus, on n'en fera pas. Là, il n'y en avait pas, donc on en fera un. Donc on alterne le motif, tout simplement. Pour que vous compreniez ce qu'on fait. Donc, on va faire les 6 mailles comme d'habitude au démarrage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 2 mailles ensemble. Un jeté. Là, on tricote les 10 mailles, vu qu'on ne fait pas le motif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, les 2 mailles ensemble. Le jeté. Et là, on va tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Un jeté. Et on fait un surjet simple. On fait glisser la maille, on tricote. Et ici, on la fait passer par-dessus. Et on tricote 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. 2 mailles ensemble.
un jeté, on tricote les 10 mailles, une, on fait pas le motif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles, parce qu'on va faire le motif, donc 1, 2, 3, 4 et 5, un jeté, un surjet simple, je glisse, je tricote, et la maille glissée, je la passe par-dessus. Trois mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et je tricote les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais les 2 mailles ensemble, un jeté et là on tricote les 5 dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et donc, comme à son habitude, on fait le rang tout à l'envers et on se retrouve. Donc, une fois fini le rang tout à l'envers, on va faire les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Les 2 mailles ensemble. Jusque là, rien ne change. Un jeté, 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, et là on tricote 3 mailles. Alors, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un surjet simple, donc je fais glisser, je tricote la suivante, et la maille glissée, je la fais passer par-dessus. Non, j'ai oublié de faire un surjet. Donc tricoter, oui voilà, je fais un surjet avant et après je fais le surjet simple. Je tricote et la maille glissée, je la passe par-dessus. Et je tricote 1, 2, 2 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté, et là on fait 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, on tricote une maille, un jeté, et on fait le surjet simple, je fais glisser, je tricote, et la maille glissée, je la passe par-dessus. 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble, un jeté, et là on tricote les 10 mailles, vu qu'on ne fait pas de motif.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon alors, et 10. Et là, je fais 2 mailles ensemble, un jeté, et je termine par les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Décidément. Je tourne mon travail et on fait un rang tout à l'envers et on se retrouve pour le dernier rang de motifs. A tout de suite. Donc là, c'est le rang, si vous vous rappelez, et vous arrivez à comprendre où vous en êtes, c'est le rang où on va faire, où on tricote 5 fois la même maille. Donc 3, 4, 5, 6. Donc le début il ne change pas. 6 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc là les premières on tricote normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble, un jeté, et là on tricote 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc celle-là, vous vous rappelez qu'on la tricote 5 fois, donc 1, 2, 3, 4, et je repasse encore à l'intérieur, et 5. Et je fais glisser. Et là, je tricote 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, je tricote les 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et là je tricote 5 fois la même, donc 1, je la reprends par devant, 2, par l'arrière, 3, par devant, 4, et par l'arrière, 5, et je suis glissée, et je tricote les 4, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble, un jeté, et là je tricote les 10 mailles, vu qu'il n'y a pas de motif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 2 mailles ensemble, le jeté, et je termine par les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait ça, donc là je tourne mon travail. Et là on va tricoter les 5 mailles ensemble, si vous vous rappelez. Donc là je fais 2, 3, 4, 5. J'ai le jeté. Là je tricote les 10.
pas de motif. Donc tout à l'envers. Donc là, le jeté, les 2 mailles ensemble. Et là, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Et ici, je retrouve mon groupe de 5, 3, 4 et 5. Alors, faire bien attention qu'il n'y a que 5 mailles, hein, pas 6 ni plus. Et je la tricote les 5 ensemble à l'envers. Et je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le jeté, les 2 mailles ensemble et les 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le jeté, les 2 mailles ensemble, et là je tricote 1, 2, 3, 4 mailles, et j'ai le groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans les 5 et je les tricote ensemble à l'envers. Et je continue, donc là il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5, le jeté, les 2 mailles ensemble, et là on fait les 10 où il n'y a pas de motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le jeté, les 2 mailles ensemble, et normalement on termine par 6 mailles, ce qu'on avait commencé au démarrage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. Et là maintenant, on va reprendre les 2 rangs qu'on avait répétés ici, sans les motifs. Donc, je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent le premier rang. Il faudra le répéter une 2e fois. Bien sûr, sans oublier de faire un rang à l'envers en cours de route. Donc les 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, un jeté, et là on fait les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on fait les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on fait les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on tricote les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et on termine par 10 mailles ensemble, enfin 10 mailles, le dernier carré, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine par les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait un rang tout à l'envers et on refait exactement ce qu'on vient de faire. Et un rang à l'envers. Et une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Donc vous voyez ce que ça donne. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, on a fait des motifs en quinconce. Donc ici, il y a, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a un motif, il n'y en a pas. Il n'y a pas en bas, il y en a un haut, en bas et pas en haut. Vous voyez, on les a décalés. Donc ça forme des petits carrés. Donc là où on est arrivé, on va refaire ici la série de petits trous qu'on a fait ici aussi. Ce qui va fermer entièrement le petit carré. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut bien suivre et bien faire attention, bien compter. À part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, c'est la première fois que je fais autant de motifs, de points ajourés dans un tricot, donc il n'y a rien de compliqué. Donc on commence par 2 mailles ensemble. Bon, moi si j'y arrive, toujours, voilà. 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors faites bien attention que vous avez bien 73 mailles. Donc 2 ensemble, ça fait 1. Le jeté, ça fait 2. 2 ensemble, 3. Jeté 4. 2 ensemble, 5. Le jeté 6. 2 ensemble, 7. Le jeté 8. 9, jeté 10, 2 ensemble, 11, 12, 13, 14, ah, pourquoi? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, alors j'ai dit 70, 71, 72 et 73. Normalement, c'est ça. Une fois que j'ai fait ça, hop, je tourne mon travail et on tricote tout à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on se retrouve. Donc voilà, on a fait 2 motifs. Premier rang, deuxième rang. Arrivé à ce stade-là, normalement, alors moi j'ai 11 cm de hauteur. Je ne sais pas si vous voyez, hein, j'ai 11 cm de hauteur avec mon point de mousse, la petite bordure et mes 2 motifs. Donc là, on va faire les emmanchures sur le côté. Ça ne touchera que le petit carré du démarrage où on ne fait pas de motif. D'accord? Le reste, on continue comme on a fait le motif. On va encore refaire 2 autres motifs plus haut. Tout en faisant les emmanchures, bien sûr, si on fait les emmanchures d'un côté, on fait les emmanchures de l'autre. Ça ne touche que normalement ici, le premier, donc les 6 premières et les 6 dernières mailles. Le reste ici au milieu, ça ne changera pas. D'accord? Donc pour cela, on va attaquer et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas.